Dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur, pendant que le groupe nous conduit dans un chant d'adoration, nous allons bien aimer nous approcher de notre Seigneur, notre Dieu, afin que nous puissions être disposés à recevoir la parole de vie. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-nous voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-nous voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire un verset. Le psaume 23, le verset 3. Amen. Amen. Alors je lis dans la parole de Dieu, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Amen. Bien-aimé, notre verset de ce matin, il restaure mon âme. C'est Dieu qui restaure notre âme. Si nous pouvons prendre place. Bien-aimés, nous voulons parler de la restauration spirituelle. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Bien-aimé, la restauration, c'est quoi? Pour mieux comprendre le mot restauration, c'est de comprendre, bien-aimé dans le Seigneur,
qu'on restaure quelque chose qui n'est plus dans un très bon état. Quand on restaure quelque chose, c'est-à-dire qu'on répare la chose. Quand on restaure une chose, c'est qu'on veut que la chose redevienne comme elle était à son commencement. Il est important, bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous voulons parler de la restauration spirituelle. L'homme que nous sommes, nous allons parler dans des grands traits. Nous sommes le temple de Dieu. Si nous sommes le temple de Dieu, c'est que nous sommes comparés à une maison. Et une maison bien-aimée dans le Seigneur, on ne peut pas les laisser à l'abandon. Mais au contraire, une maison a besoin d'être restaurée chaque jour. A besoin d'être restaurée. Pourquoi? Pour qu'elle soit toujours belle. Et bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dit dans Genèse, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, il est important que l'homme créé par Dieu puisse toujours ressembler à Dieu. Quand nous voulons parler de la restauration spirituelle, j'aimerais d'abord que nous puissions comprendre c'est quoi l'homme. Bien-aimés, nous sommes, comme nous le disons, en trois parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Mais ce qui a besoin d'être restauré, ce n'est pas l'esprit. Parce que l'esprit vient de Dieu. Amen, amen, amen. Ce qui a besoin d'être restauré, c'est notre âme. L'homme, comme nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dirigés. Nous sommes conduits par l'âme. Mais l'âme reçoit les instructions, soit de l'esprit ou soit de la chair. Amen, amen, amen. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, il est important que l'âme puisse recevoir, puisse être commandée, puisse être dirigée par l'esprit. C'est là où la parole de Dieu dans Galates, chapitre 5, le verset 16, si nous pouvons lire. Alors je vais dans la parole du Seigneur. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen, amen, amen. On est en train de nous opposer des choses. Il nous dit, marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. C'est que dans l'homme, il y a un combat. Le combat, c'est entre l'esprit
et la chair, qui veulent prendre le contrôle de l'âme. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma sœur, si ton âme n'est pas dirigée ou conduite par l'Esprit, il nous est difficile de pouvoir accomplir le dessein de notre Seigneur, de notre Dieu. Amen, amen, amen. Enfants de Dieu, j'aimerais simplement que nous puissions lire les psaumes 107. À partir du verset 17 au verset 20. Psaume 107. Amen. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu dit, les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, la question serait, qui sont ces insensés? Alléluia. On nous dit que les insensés se sont rendus coupables. Et la parole de Dieu rajoute, leur âme avait en horreur toute nourriture. Et ils touchaient aux portes de la mort. Mais dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Mon bien-aimé dans le Seigneur, le réel problème de l'homme aujourd'hui dans ce monde, c'est que nous n'arrivons pas à marcher selon l'esprit. Alléluia. Nous n'arrivons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où il faut essayer de fixer le point pour que nous puissions comprendre où nous allons. Nous le disons souvent. Nous ne resterons pas éternellement sur cette terre. Nous ne sommes que de pèlerins, des passages, pour aller joindre l'éternité. L'éternité est réelle. Mais de quel côté tu seras? Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, c'est là où je rappelle aux enfants de Dieu que nous sommes, afin que nous puissions ouvrir notre entendement et comprendre. Parce que si nous ne voulons pas comprendre, nous serions bien-aimés dans le Seigneur, comme tous ces peuples qui nous ont précédés. Vous savez, la parole de Dieu nous donne beaucoup de références. En nous disant ceci, quand il parle de la fin de temps, que du temps de Lot, c'était de la même manière. Du temps de Noé,
c'était de la même manière. Et aujourd'hui aussi, bien-aimés dans le Seigneur, sachez qu'il y a quelque chose. Il y a un événement qui doit se dérouler. C'est l'avènement de Christ Jésus. Il viendra pour prendre son église. Est-ce que sera-t-il pris dans cette église? Parce que quand nous lisons la parole de Dieu qui en parle, il dit, il viendra chercher une église sans tache ni ride. Et c'est là où souvent je me remets dans les Écritures pour voir. Je dis, attendez, la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu plus de 400 000 hommes de main qui sont sortis d'Égypte. Et leur destination était, en sortant d'Égypte, il allait vers Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Mon frère, ma sœur, est-ce que nous comprenions cela? Ces 400 000, on peut les prendre pour nous aujourd'hui dans ce monde. Nous qui avons reçu Jésus, amen, amen. Nous qui avons donné notre vie au Seigneur, nous qui avons pris l'engagement de le servir lui et lui seul. Dans quel but? C'est d'être enlevé, d'être avec lui. Mais la parole de Dieu conclut pour dire, sur les 400 000, seulement 2 personnes. Amen, amen, amen. Sur les 400 000, seulement 2 personnes ont pu entrer dans Canaan. Bien-aimé, si Dieu, le Dieu d'amour, regarde avec de quelle manière il les a sortis d'Égypte. Avec des prodiges et des miracles. Ils arrivent devant la mer Rouge. La mer Rouge se sépare pour les laisser passer. Dans le désert, il n'y a plus d'eau. Les rochers font jaillir de l'eau. Ils n'ont plus à manger. Les cailles tombent tous les matins. Mais seulement 2 personnes vont entrer. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, mes frères, mes sœurs, si nous ne voulons comprendre, ne risquons-nous pas aussi d'échouer comme eux ils l'ont fait? Alléluia. C'est là où, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre la restauration spirituelle. Pour essayer de prendre un exemple qui doit nous conduire vers cette restauration, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Nous reviendrons sur l'Égypte. Il y avait un peuple, comme on est en train de nous le décrire dans le psaume 107. Ce peuple a crié à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la captivité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient esclaves. Ils ont crié à leur Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que tu ne nous vois-tu pas? Regarde la situation dans laquelle nous sommes. Amen, 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 amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Dieu les a sortis de cet esclavage pour leur donner une destination, pour lui dire, je vous sors d'Égypte pour vous amener à Canaan. Mais seulement, bien-aimés, sur tout ce monde, 2 personnes seulement vont accéder à Canaan.
Bien-aimés, c'est là où j'aimerais que chacun de nous aujourd'hui puissions ouvrir et demandons au Seigneur notre Dieu pour lui dire simplement, Seigneur, donne-nous un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans ta connaissance. Parce que bien-aimés dans le Seigneur, si nous n'arrivons pas à saisir la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'accéderons pas au salut. Romains 13 dit, le salut est plus proche de nous aujourd'hui que les jours où nous avons cru. Cela est en train de nous montrer, bien-aimés dans le Seigneur, puisque souvent, j'aimerais que l'Église sorte dans les stéréotypes dans lesquels on nous a enfermés, pour nous dire que non, parce que j'ai dit oui au Seigneur Jésus, je suis sauvé. Oui, tu as dit oui au Seigneur Jésus, tu es devenu un enfant de Dieu. Alléluia. Mais maintenant, tu dois marcher pour que tu puisses atteindre Canaan. Alléluia. Voilà pourquoi on te dit que le salut est plus proche aujourd'hui que les jours où tu avais cru. Parce que tu es en train d'avancer. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans ces chemins où nous avançons, malheureusement, nombreuses d'entre nous, nous ne faisons pas ce que la parole de Dieu demande. Pourquoi sont-ils sortis d'Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu nous décrit qu'il y a eu des fléaux en Égypte. Et le 10e fléau était la mort des premiers-nés. Alléluia. Et pour échapper à cela, la solution était celle. Chacun devait prendre un agneau. Alléluia. Chaque famille devait prendre un agneau. L'immoler ou l'égorger. Ça dépend des termes que vous voulez. Et prendre le sang de cet agneau, les mettre sur les poteaux et sur les linteaux. Ainsi, quand l'ange de la mort passait, voyant cela, il ne pouvait accéder. Il ne pouvait s'aimer la mort dans cette famille est passée. Et cela a permis à Israël de sortir d'Égypte et d'aller vers la terre promise. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenions que le sang qui a été versé ce jour-là, amen, 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 n'était que l'ombre des choses à venir. Le sang a été versé. Le sang a permis à Israël de sortir d'Égypte pour aller vers Canaan. Mais on nous montre que le sang, ce sang était l'ombre des choses à venir. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous devons comprendre. Nous venons de célébrer, de commémorer la Sainte Seine. Il y avait le pain et il y avait les fruits des vignes. Quand nous lisons la parole de Dieu, on nous dit de faire cela chaque fois que nous nous réunissons. Les fruits de la vigne, c'est le sang. En Égypte, ces jours-là, c'était le sang de l'agneau. Alléluia. Et ils ont
pouvons manger la chair de l'agneau, qui pour nous aujourd'hui, c'est le pain. Pourquoi le pain? Parce que la parole de Dieu dit dans Jean 6, si nous pouvons lire le verset biblique, Jean chapitre 6, le verset 51. Amen. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un... Attendez, tu vas continuer, bien-aimé. Tu peux recommencer le verset. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Amen, amen, amen. La parole de Dieu dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le pain de vie. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, il est important maintenant de comprendre ces sangs. C'est quoi? C'est pain. Chair de l'agneau, c'est quoi? Bien-aimé, c'est pourquoi nous allons voir que Jean-Baptiste, quand il va voir Jésus passer, quand il était en train de baptiser, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen, amen. C'est-à-dire que l'agneau pascal, qui ce jour-là était en Égypte, c'était le pain de vie qui est Jésus. Amen, amen. C'est là où, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre. Car la parole de Dieu nous dit ceci. Dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 11. Amen. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen, amen, amen. Amen. Mon frère, ma soeur, je sais que de nombreuses personnes prions sur ces versets. Nous l'avons vaincu. Nous avons vaincu qui? L'ennemi. Par quoi nous l'avons vaincu? Quelle est cette arme? Le sang de Jésus. Ici, il est dit le sang de l'agneau. Mais nous avons décrit que l'agneau, Jean-Baptiste l'avait déjà déclaré. Voici l'agneau de Dieu, en citant la personne de Jésus. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où il est important que nous puissions comprendre que la restauration que nous avons besoin, que cette restauration doit se faire tous les jours. Alléluia. Parce que l'agneau de Dieu, le pain de vie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus. Mais Jésus, c'est qui? Amen, amen, amen. Nous sommes dans Jean, chapitre 1er. Si nous pouvons lire les versets 1 et le verset 2. Amen. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, on nous décrit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et cette parole, c'est Dieu. Alléluia. C'est là où, bien-aimés dans le Seigneur, le mystère de la restauration doit, bien-aimés dans le Seigneur, s'illuminer dans la vie de tout un chacun de nous.
Nous avons besoin d'être restaurés. Mais restaurés par quoi? Par la parole. Amen, 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 amen. Être restauré par la parole veut dire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que j'étais en train de préparer ce message, je me suis vu. Je me suis dit, ah, il y a un point qui est marqué, dit, attention. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si l'Église se rencontre réellement. Nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'être restaurés tous les jours. Vous savez, dans 1 Thessaloniciens, on nous dit quoi? 1 Thessaloniciens 5, on nous dit quoi? Priez sans cesse. Je crois que, bien aimé, ce ne sont pas des slogans. Aujourd'hui, nous disons à l'Église de Dieu, il y a un combat. Le combat s'est déclenché entre les ténèbres et la lumière. Est-ce que c'est nous qui sommes les enfants de lumière? Je pose une question. Alléluia. Si nous sommes les enfants de lumière, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, nous attacher à la lumière. La lumière, c'est la parole. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons revoir nos manières de vivre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, du temps de Lot, cela s'est passé de la même manière. Lot a appelé les gens, venez. C'est-à-dire, c'est quoi? Lot a prêché. Alléluia. Que la porte du salut, c'est l'arche. Nous devons entrer dans l'arche. Mais les gens se sont moqués de Lot. En nous disant, non, mais c'est vieux. Tu vois, je vous avais dit la dernière fois que ce vieux est devenu fou. Maintenant, vous comprenez ce qu'il fait. Il est en train de construire un grand bateau à plus de 15 km de la mer. Et il nous dit d'après, mais il veut nous tirer ou quoi, ce vieux? Alléluia. Amen, amen, amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est cela la parole de Dieu. On est en train de dire, regarde, la porte est ouverte. La parole, c'est Jésus. Pourquoi la parole de Dieu nous dit de faire ceci en mémoire de lui, toutes les fois que nous nous réunissons, bien-aimés dans le Seigneur? Il faut que nous vivons la présence de notre Seigneur tous les jours. Mais aujourd'hui, vous savez, il est vraiment le malin. Le diable, c'est le malin. Il est le risé. De nombreuses personnes sont sorties de l'impudicité, du vol, de nombreuses choses. Et ils sont donnés rendez-vous en disant, nous allons servir Dieu. Mais aujourd'hui, au lieu que les gens servent Dieu, nous sommes en train de servir les idoles. Amen, amen, amen. Parfois, vous allez lui dire, oui, mais moi, je sers Dieu. Mon frère, s'il vous plaît, dans le nom de Jésus, sortons, bien-aimés dans le Seigneur, de tout ce qui nous éloigne de notre Seigneur, notre Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont plus assez de temps à consacrer à leur maître. Et pourtant, la parole de Dieu dit, celui qui s'attache au Seigneur est un seul corps, un seul esprit, pardon, un seul esprit avec lui.
Mes bien-aimés, nous aimons les distractions à folie. Enfants de Dieu, les distractions sont en train de nous éloigner de la grâce de notre Seigneur, notre Dieu. Les distractions sont en train de nous éloigner de la main puissante de notre Seigneur, notre Dieu. C'est vrai, nous sommes dans un monde évolué. Aujourd'hui, nous avons au moyen des réseaux sociaux le temps de pouvoir voir notre Seigneur, notre Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je commence à me poser la question. Est-ce que ce n'est pas un piège dans lequel nous nous sommes tous engouffrés? Amen, 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 amen. Nous avons des téléphones. Avant, un téléphone, ça ne servait qu'à appeler. Mais aujourd'hui, nous avons des téléphones qui font tout. Qui font carte bleue. Qui font tout. Il y a le cinéma à l'intérieur. Au lieu d'aller au cinéma, tu n'as pas besoin. Juste dans ton téléphone, le cinéma est là. Cela amène aussi au dérapage. Parfois des enfants qui sont très jeunes. D'accord, on va dire, ce film, qui connaît la signification de que ce carré veut dire moins de 10 ans ou moins de 12 ans, 14 ans ou truc. Non, personne. Alléluia. Et nous les laissons à la portée des enfants. Mais mon frère, ma soeur, pour ce matin, on va s'arrêter là. Sachez une chose. Dans les jardins d'Éden, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On avait tout simplement dit manger de tout, sauf le bien et le mal. Mes bien-aimés, dans nos téléphones aujourd'hui, il y a la vie et il y a aussi la mort. Alléluia. Que donnons-nous à manger? Que mangeons-nous? Oui, on va s'exonérer, on va dire oui, moi je suis les messages. Amen, amen, amen. Mais je te mets au défi. Compte combien de temps il reste pour les messages et combien de temps il reste pour des loisirs. Et quels sont ces loisirs? C'est ce que nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Dans l'homme, nous avons dit, il y a 3 parties. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. L'âme se nourrit soit de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ou il se nourrit de la chair. Mais quand la chair est en train de nourrir ton âme, ils sont en train d'amener ton âme à la mort. Alléluia. De quoi te nourris-tu? Enfant de Dieu, quelle est ta nourriture? Ah non, moi, je suis quelqu'un d'instruit. C'est pourquoi j'aime regarder mon téléphone, c'est pour l'instruction. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Mais, de quoi nourris-tu ton âme? De l'instruction? De la sagesse de ce monde? Mon frère, ma soeur, le temps arrive maintenant que l'homme que nous sommes soit restauré.
La restauration commence quand on commence à comprendre d'où viennent les dangers. Amen, amen, amen. Ces dangers, bien-aimés, ce n'est pas pour te faire du bien. Peut-être parfois tu dis, mais moi j'ai pris, moi j'ai fait ceci. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai saisi une chose. Quand quelqu'un se tourne réellement au Seigneur, cette personne doit devenir un adorateur. Alléluia. Vous savez, quand on dit adorateur, les gens ne comprennent pas bien. Mais pour bien comprendre cela, prenez les mots inverses. Aujourd'hui, dans le monde où nous sommes devenus des idolâtres. C'est-à-dire quoi? Nous aimons les idoles. Les idoles, c'est qui? Ce sont des hommes qui sont devenus nos modèles. Pour des intellectuels, ils disent non. Moi, je vais être comme... Je m'excuse de citer des noms comme ça. Tu cherches quelqu'un d'intelligent. Il dit, je vais être comme lui. Tu es en train d'idolâtrer, il dit non. Celui qui doit être mon mari, ça doit être comme Brad Pitt. Celui qui doit devenir. Mais bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si nous comprenons. Toutes ces choses-là sont pour nous distraire, pour nous éloigner de la gloire de Dieu. C'est-à-dire en quelque sorte quoi? Sont en train d'abîmer, de détruire le temple de Dieu que nous sommes. Et le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir, ne peut pas manifester sa gloire, parce que tout simplement, la maison est dans un piètre état. Mais ce qu'il te demande ce matin, c'est de la restaurer. Restaure la maison de Dieu. La restauration, bien-aimée, c'est ce que je termine par ce verset. L'après-midi, nous serons un peu plus carrés. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Romains chapitre 12, le verset 2. Et nous allons clore notre message par là. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Amen. Amen, amen, amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, au siècle de la vitesse. Je ne sais même pas quand on était dans 1G ou 2G, je ne sais même pas. J'ai juste entendu 3G pour dire qu'on passe la vitesse. Et après j'ai compris, on dit 4G. Je dis ah bon. Et après on nous dit 5G. Alors je ne sais pas on va où. Mon frère, ma soeur, si tu ne veux comprendre la parole de Dieu, cette génération va encore être perdue. Mais bien aimé, nous devons faire attention parce qu'il revient. Et quand il reviendra, trouvera-t-il de la foi? Trouvera-t-il encore ceux qui sont dans la parole? Ceux qui le cherchent, trouvera-t-il encore des véritables enfants de Dieu? Mon frère, ma soeur, je tiens à le dire et je le dis aussi à moi-même. Bien-aimés, faisons attention.
Parce que quand nous lisons la parole de Dieu dit, quand il sera là, il dira. Nous d'abord nous dirons, oui Seigneur, c'est moi le pasteur des ambassadeurs. Attention, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la réponse que le Seigneur te donnera, si tu ne commences maintenant, tu seras rejeté. Alléluia. Peut-être tu diras non. C'est moi qui guérissais les malades. Oui, bien-aimé. C'est moi qui prophétisais. Je ne t'ai jamais connu. Le temps, bien-aimé, c'est maintenant de remettre nos vies entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.